you.
nous voulons que ce culte soit vraiment l'occasion pour nous de faire monter vers le Seigneur un parfum d'agréable odeur. Amen. Celui de la louange, de l'expression de nos vies. Je bénirai l'Éternel. Dis-le, dis-le. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. Je te bénirai toujours. Oh, amen, amen. On l'a dit dans le psaume 34, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Alléluia. Hey! Seigneur, tu es là. Amen. J'ai crié à toi, tu m'as entendu. J'ai crié vers toi, tu m'as secouru. Dans le calme et la confiance, dans la paix et le silence, dans le secret de mon cœur, tu fais ta demeure, tu fais ta demeure. J'ai osé t'appeler au secours, j'ai osé implorer plus de ton amour. Tu as su me consoler, tu as su me rassurer, tout à nouveau me parler, emmener dans le secret. J'ai osé emmener dans le secret, j'ai osé t'appeler au secours. Dis-le, j'ai osé implorer plus de ton amour. Tu as su me consoler, tu as su me rassurer, tout à nouveau me parler, m'emmener dans le secret, m'emmener dans le secret. J'ai crié à toi, tu m'as entendu. J'ai crié vers toi, tu m'as secouru. Dans le calme et la confiance, dans la paix et le silence, dans le secret de mon cœur, tu fais ta demeure, tu fais ta demeure. J'ai ouvert ta parole pour y puiser mes forces. J'ai saisi tes promesses, elles sont oui et amen. Comme une brebis sans berger, comme un enfant apeuré, vers le ciel j'ai regardé. Alors est venue la paix, alors est venue la paix. Ouvre la parole, j'ai ouvert ta parole, la parole, pour y puiser des proclame sa parole. J'ai saisi tes promesses, elles sont oui et amen. Comme une brebis sans berger, comme un enfant vers le ciel, je lève les yeux, regardez. Alors est venue la paix, alors est venue la paix. J'ai crié à toi, tu m'as secouru. J'ai crié vers toi, tu m'as secouru. J'ai crié à toi, tu m'as entendu. J'ai crié à toi, tu m'as secouru. Tu fais ta demeure, tu fais ta demeure dans le secret de mon cœur. Tu fais ta demeure dans le secret de mon cœur. Tu fais ta demeure dans le secret de mon cœur. Tu fais ta demeure dans le secret de mon cœur. J'ai crié à toi, 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 j'ai crié à toi.
Amen, amen. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes parvis. Avec des louanges. Devant toi me voici. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes portes. Déchaussons-nous dans sa présence. J'entre dans tes parvis. Soyons éblouis devant lui. Avec des louanges. Mon maître devant toi me voici. Je reconnais. Amen. Je reconnais ta majesté, ta royauté, papa. Je reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant. J'entre dans tes portes. Entrons avec révérence ce matin. Avec révérence, peuple de Dieu, déchaussons-nous dans sa présence. Avec des louanges. Devant toi me voici. Alors je reconnais ta majesté. Je reconnais ta royauté. Alléluia. El Shaddai, Dieu puissant. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes parvis. Chantons comme si c'était la première fois. Chantons. Avec des louanges. Devant toi me voici. Devant toi me voici. Devant toi me voici. Nous n'avons besoin de rien de plus ce matin. Rien de plus que de notre Jésus. Ce que je veux, c'est toi. Plus de toi dans ma vie. Viens grandir en nous. Prends toute la place. Toute la place. Quand le soleil se lève, quand le soleil se lève, qu'il n'y ait sur mes lèvres que mon Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, ne m'en fais rien de plus que mon Jésus. Viens grandir en moi. Et lorsque je suis seule, et lorsque je suis seule,
lui seul. Je veux Jésus. Unissons nos voix. Oh Jésus, oh Jésus, ne m'en fais rien de plus que mon de plus que toi. Peu m'importe le monde, que m'importe le monde, ses richesses sans nom. Je veux Jésus. Oh Seigneur, c'est toi que je veux. C'est toi que mon cœur aime. Oh Jésus, ne m'en fais rien de plus que mon nos voix, Seigneur, ce que nous voulons, c'est toi. Plus de ta personne dans nos vies, Seigneur. Nous voulons diminuer pour te laisser toute la place. Une place de choix. Viens régner sur le trône de nos vies. Viens, Seigneur, viens au milieu de nous. Change nos cœurs, change nos cœurs. Emmène-nous sur ce rocher trop éloigné pour nous. Nous voulons te rencontrer, te toucher, te voir, Seigneur, tel que tu es. Oh, Rabba Maïe. Alléluia. Il faut être prêt. Et quand viendra la mort, oui, quand viendra la mort, que mon chant soit encore seulement Jésus. Encore une fois. Et quand viendra la mort, oui, quand viendra la mort, que mon chant soit encore seulement Jésus, seulement Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, ne m'en fais rien de plus que mon Jésus. Alléluia. Merci au Seigneur. Ne m'offrez rien de plus que mon Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je vais inviter nos amis et bien-aimés frères et sœurs ukrainiens à venir nous rejoindre. Слав душа Господа, слав душа, имя святое Его. По Ему как никогда, пой душа, благослови Господа.
comme jamais. On chante comme jamais. Oh mon âme, Rends gloire à son saint nom. сердце зовет восхищаться тобой. Знаю, живу для тебя. Я пришел прославить, я пришел склониться, я пришел сказать, что ты мой Бог. Ты такой прекрасный, ты такой чудесный, ты такой великий для меня. Царь на века, твое имя прославлю, слава и вышних хвала. Кроткий пришел в этот мир, что создать во имя любви все Alors je te célèbre, mon roi. Alléluia. Oui, je te прославить, я пришел склониться, я пришел сказать, что ты мой Бог. Ты такой прекрасный, ты такой чудесный, ты такой великий для меня. Я пришел славить, я пришел склониться, я пришел сказать, что ты мой Бог. Ты такой прекрасный, ты такой чудесный, ты такой великий для меня. И никогда мне не узнать цену Христа, мой грех распять. И никогда мне не узнать цену Христа, мой грех распять. Никогда мне не узнать цену Христа, мой грех распять. И никогда мне не узнать цену Христа, мой грех распять. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Я пришел сказать, что ты мой Бог. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Ты такой чудесный для меня. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Я пришел сказать, что ты мой Бог. Oui, je te célèbre. Ce second anniversaire de l'invasion de l'Ukraine, j'ai souhaité aussi laisser quelques minutes à la possibilité au pasteur Vitali de pouvoir apporter quelques mots, et en particulier à ceux de son peuple également. Il sera traduit par Yuri, quand je vous disais qu'on fait les choses entre peuple du Seigneur et dans le peuple du Seigneur, entre l'Ukrainien et le Biélorusse. Que Dieu soit béni. Приветствую вас, братья и сестры. Je vous salue, mes frères et sœurs. Мне хочется сказать даже больше. Je veux, Приветствую вас, дети Бога Живого. je veux dire en plus, je vous salue, les enfants de Dieu, Dieu vivant.
Хочу поблагодарить пастора Пьера Je veux remercier Pasteur Pierre и всех вас И vous tous. за предоставленные минуты, pour cette occasion de quelques minutes, за то, что служите нам, parce que vous servez le Seigneur et pour nous, за то, что мы чувствуем себя одной семьей. nous on sent parmi vous comme en seule famille entière avec vous et parmi vous. Merci. Merci à vous. Сегодня хотел бы поделиться коротко одной мыслью, Aujourd'hui, je voulais partager avec vous en pensée, которой я живу лично. les pensées quand je vis moi-même à travers ma vie personnellement. Мне очень нравится Псалом 22. J'aime bien le psaume 23. Однажды он стал мне очень ясен и понятен. Un jour, j'ai bien compris ce psaume et c'était très clair pour moi qu'est-ce que porte ce message dans ce psaume. Я хотел бы прочитать его. Je vais lire ce psaume 23. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной, Твой жезл и Твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». L'Éternel est mon berger, je manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles et restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans les vallées de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon confort. Tu dresses devant moi en table, en face de mes adversaires. Tu l'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tu es le jour de ma vie et reviendrai dans la maison éternelle pour durer de mes jours. Давид сказал: «Господь пастырь мой». David a dit, Éternel, c'est mon berger. Господь пастырь мой. Éternel est mon berger. Это вообще фундамент всей христианской жизни каждого человека. C'est le fondement de vie de chrétiens, tous les chrétiens. Это лучшее, что можно пожелать любому человеку на этой земле. C'est la meilleure chose qu'on peut souhaiter tous les hommes sur la terre. Господь пастырь мой. L'Éternel est mon berger. Я хотел бы сегодня поделиться небольшим свидетельством из своей жизни. Je voulais partager avec vous le petit témoignage que j'ai vécu dans ma vie personnelle. Давид пишет такие строки в этом псалме. David écrit dans ce psaume, «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Il me fait reposer dans le vert pâturage et il me dirige près des eaux paisibles. Это свидетельство Давида о том, C'est le témoignage de David, что в нашей жизни, в жизни христианина, у которого Господь пастырь, c'est le témoignage de David, si dans la vie, dans notre vie de vie chrétienne, не будет нужды, которая не останется невосполненной Богом. on manque de rien. И вот однажды Et un jour, в Украине en Ukraine, мы собирались на собрание. on est réunis dans nos petits cultes. У нас было, в моей семье была проблема, у меня не было работы в то время. À l'époque, je ne travaillais pas.
У нас заканчивались деньги в семье. On nous finissait, notre budget était serré, on n'est pas de sous pour finir le mois. Я не знаю, бывает во Франции такое, что у кого-то заканчиваются деньги? Est-ce que ça existe? Est-ce que les Français ils tombent dans une situation comme ça, qu'en fin de mois, on n'est pas de sous pour finir le mois? On ne sait pas. В Украине такое бывает. En Ukraine, ça existe assez souvent et assez souvent. И вот утром, собираясь на богослужение, Et une fois le matin, on est réunis pour faire les cultes. моя жена Ma femme, пишет список, говорит, это список продуктов, которые нужно купить. elle écrit les listes de courses qu'il faut acheter pour nourrir la famille. И мы решили купить эти продукты после богослужения. Et on décidait faire les courses après le culte. Когда закончилось богослужение, Fin le culte, подошла к нам одна сестра quelqu'un qui est approché de nous, le sœur qui est approché de nous, и вручила нам пакет. et donnait nous С продуктами. le sac avec nourriture. Когда мы посмотрели в этот пакет, Quand on voyait qu'est-ce que c'est présenté dans ce sac, нам стало, знаете, радостно очень. on est réjoui parce qu'on a vu des choses dans ce sac. Мы сказали, слава тебе, Господь. Et tout de suite, on disait merci Seigneur pour ta grâce. Моя жена достала список, который она писала мне, Ma femme est sortie le liste qu'elle a écrit juste avant и говорит сестре, здесь все по списку, кроме соли. Elle m'a dit, tout ce que tu as donné dans ce sac, ça correspond exactement aux listes que j'ai écrites, sauf le sel. Было радостно от того, что мы понимали, что Господь видит все. On nous réjouit, on était très heureux parce qu'on a compris encore une fois si le Dieu il voit tout. Мы спросили у сестры, как она так, как получилось так. Bien sûr, on posait les questions à cette sœur en posant une question en disant comment ça t'est arrivé ça. Она рассказала, что она, собираясь на богослужение, проходила мимо магазина. Elle est témoignée avant le culte, elle est passée devant le magasin Пришла мысль зайти в магазин. et le Dieu qui donnait le pensée rentrait dans le magasin. Она получила мысль просто купить этой семье продукты. En fait, Saint-Esprit donnait les pensées dans sa tête, acheter de nourriture pour cette famille. C'est Dieu qui dirigeait, qui guidait par Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il faut faire. Она говорит, я просто брала то, вот покупала то, что приходило на сердце, те продукты, которые приходили на сердце. En fait, elle disait, si elle achetait tout qu'est-ce que venait dans son cœur, par Saint-Esprit, donné pour son cœur, et c'est Dieu qui dirigeait qu'est-ce qu'il faut acheter. Очень важно было, знаете, увидеть и понять то, что когда писала жена этот список, Бог был рядом. C'est très important de comprendre et voir quand ma femme elle écrit cette liste, Dieu il savait et Dieu était très proche et Dieu il connaissait nos besoins. Господь пастырь наш. Le Dieu éternel, mon berger. Он знает все наши списки. Et il sait tous nos listes. Он знает все наши нужды. On sait nos besoins. Он знает все, что нам будет нужно наперед. On sait qu'est-ce qu'on va besoin plus tard. Он вступается за нас, когда нас обижают. En fait, on nous défend devant nos ennemis. On nous protège. Мы славили Бога за то, что для нас это было огромным свидетельством. Et bien sûr, c'était grand témoignage pour nous et on est loué l'Éternel en ce moment-là. Что Господь мой пастырь. Parce qu'on reconnaissait encore, on déclare encore une fois, l'Éternel est mon berger. Братья и сестры, Господь мой пастырь. Mes frères et sœurs, l'Éternel est mon berger. Я этим не хвастаюсь. Je ne mis pas devant ça, mais tout discrètement, je dis, le Dieu est mon berger.
Я это утверждаю каждый день. Et je dis Amen tous les jours. Dieu est mon berger. Когда я просыпаюсь каждое утро, я говорю: Господь мой пастырь. Tous les matins au réveil, je répète, le Dieu est mon berger. L'Éternel mon berger. И я знаю, что нужды этого дня будут покрыты. Et je sais très très bien, tous les besoins de jour-là qui arrivent, il va être répandu par le Seigneur. Ça va manquer de rien. Еще несколько минут я хочу поделиться еще одной мыслью с этого псалма. Encore quelques minutes, je vais partager les pensées de cette psaume 23. Четвертый стих, здесь написано: «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Le verset 4, il dit quand je marche dans les vallées l'ombre de la mort, je crains aucun mal, quand tu es avec moi. Также хочу прочитать 2, 3 стих с Псалма 45. Je vais lire aussi le quelques versets, le psaume 46. «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей». 2, 3. Le verset 2 et 3, psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui trouve toujours dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Это свидетельство Давида и сынов Кореевых C'est le témoignage de David et les fils de Corée. о том, что когда придет опасное, тяжелое время в нашу жизнь, нам не будет страшно. Si dans notre vie on va avoir difficultés, on va avoir les problèmes, on va craindre rien. Понимание того, что Господь наш пастырь, приносит покой в наше сердце. En comprenant c'est éternel mon berger, ça donne la paix dans notre cœur, dans nos cœurs. Этому помогает то, что ты постоянно видел Его участие в нуждах. En fait, ça nous aide à rappeler ce témoignage sur l'Éternel, mon berger, tous les jours que Dieu répond de nos besoins, il sait qu'est-ce qu'on a besoin pour le quotidien. На основании чего вообще Давид делает такое заключение большое? Pourquoi David il peut témoigner de ces sujets? Господь мой пастырь. Pourquoi David il dit Éternel, mon berger? Он это делает на основании своих взаимоотношений с Богом. David il peut déclarer ça parce que lui vécu ça à travers le relation personnelle avec son Dieu. Он понимал, что он полностью принадлежит Богу. Parce que David il comprenait si lui il peut pas vivre sans le Dieu. Sa vie et dépend la grâce de Dieu et dépend de la volonté de Dieu. Хочу прочитать еще одно место из Писания. Первое послание Коринфянам, 6 глава, 20 стих. 1 Corinthiens 6, verset 20. «Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога в телах ваших и душах ваших, которые суть Божьи». Car vous avez été rachetés en grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartenaient à Dieu. Чтобы Господь был нашим пастырем, Dieu il doit être notre berger. мы должны полностью принадлежать Богу. On doit faire confiance à notre Seigneur et être avec lui tout le temps. Богу невозможно управлять верующим человеком, Дальше. если он принадлежит сам себе. En fait, le Dieu, il ne peut pas être Dieu, il ne peut pas être notre berger de notre vie si on ne dépend pas de Dieu, si on est autonome, si on est dépendant. Il ne peut pas. Если жизнь принадлежит самому верующему, Si notre vie dépend de nous-mêmes, le Dieu ne peut pas être notre berger. я хочу пожелать
братья и сестры, всем нам Je souhaiterais, mes sœurs et frères, утверждать то, что Господь мой пастырь. dire tous les matins en réveillant, l'Éternel est mon berger. Как часто мы спрашиваем в молитве Бога, Est-ce que c'est souvent dans nos prières, on demande le Dieu? как часто мы говорим все, Господи, слушает Тебя раб Твой. Est-ce que c'est souvent on dit, je t'écoute, mon Seigneur, mon Dieu? Всякое водительство Бога, оно приходит в смиренное сердце к человеку, который доверяет полностью Богу. En fait, si on est très confiant de Seigneur, si on est devant Dieu et on dit, j'écoute mon Dieu, le Dieu qui intervient dans notre vie, si on est obéit le Dieu, si on écoute, qu'est-ce que nous dit Dieu? Тот промежуток жизни, который мы сейчас, который пережили сейчас братья и сестры с Украины, Cette période de vie qu'on a vécue depuis le début de la guerre, открыл нам реальность взаимоотношений с Богом. il nous montrait réelle relation avec le Dieu. À travers ces difficultés qu'on passe actuellement. Мы поняли, On что compris, есть живые взаимоотношения on с a Богом. compris s'il existe vraie relation avec le Dieu, relation quotidienne. И я желаю всем нам Et je souhaite pour nous tous, утверждать каждый день. tous les jours, dire Éternel est mon berger. Доверяю свою жизнь Богу. Faire confiance, confier notre vie pour le Seigneur, devant le Seigneur. Возлагая на Него все надежды. Demander le Seigneur par sa grâce et répondre à nos besoins de vie. Говорить, Dire Господь, пастырь мой. Éternel est mon berger. Я ни в чем не буду нуждаться. Je manque de rien И я ничего не убоюсь. et на je этой compte de терre. rien sur cette terre. Давайте воздадим славу Богу. Je propose de prier et dire merci Seigneur et gloire à Dieu. Priez pour cette communauté qui est au milieu de nous. Plusieurs se sont engagés dans des services. Je pense notamment à 3 de nos sœurs qui servent maintenant auprès du groupe des seniors. Voilà. Et c'est un sujet de joie pour moi de les voir s'engager dans leur église locale actuelle. Et puis prier pour que ceux qui n'ont pas encore de travail, et c'est le cas de certains d'entre eux, puissent trouver de quoi justement subvenir aux besoins de la famille. L'Éternel est leur berger, ils ne manqueront de rien. On veut les accompagner dans la prière. On le fait maintenant. Seigneur, on te rend grâce pour nos bien-aimés qui sont au milieu de nous et avec nous. Et Seigneur, ils font partie de ce corps de Christ et ils font partie aussi maintenant de cette église locale dans ce temps particulier. Et Seigneur, nous voulons te demander cette faveur de les bénir, de les fortifier, de leur donner tout ce dont ils ont besoin, principalement sur le plan d'un travail, Seigneur. C'est toi qui pourvois, c'est toi qui fais grâce. Donne-leur, Seigneur, de pouvoir s'attacher encore plus fermement à toi dans ces temps particuliers. Et merci pour la leçon qu'ils nous donnent de cette joie dans leur cœur, de cette assurance dans leur cœur. Et Seigneur, nous voulons réellement être auprès d'eux et avec eux une source d'inspiration et de joie. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bruno. Et j'aimerais vous dire une parole pour chacun d'entre nous. Si vous connaissez Dieu, ça vous fera du bien. Et si vous ne connaissez pas Dieu, j'espère que ça vous touchera. Parce que c'est une parole que Jésus veut nous adresser, veut adresser à chacun d'entre nous. Voilà que Jésus nous dit que votre cœur ne se trouble point. On pourrait dire avec ce qu'on a entendu ce matin, elle est bizarre cette parole parce qu'elle est justement, elle n'est pas à propos parce qu'on a tout pour être troublé. Quand on bénit Dieu pour les chants ukrainiens, mais je ne pouvais pas m'empêcher en les regardant de penser à la situation, à cette séparation, à cette guerre. Et puis je réalise qu'il y a beaucoup de sujets de troubles, d'inquiétude, d'angoisse, d'anxiété. On prend la voiture, dès qu'on va à la station-service, on regarde les prix.
ça fluctue. Quand arrive la facture d'EDF, de gaz, je ne sais pas vous, mais on craint avant d'ouvrir les enveloppes. Et puis il y a la pression du chômage. Et puis quand on prévoit des tas de choses, de prendre le train ou autre, on se demande mais est-ce qu'il va y avoir encore des trains? Est-ce qu'il y aura des grèves? Et comprenez bien, il n'y a pas de comment dirais-je, de condamnation dans mes propos. Mais c'est tout ça, c'est source de troubles, source d'inquiétude. Et voilà que la parole de Dieu, contrairement à la parole du monde, et j'aimerais vous dire que la parole de Dieu, elle est contraire à la parole du monde. La parole du monde, elle nous dit soyez dans le trouble, soyez inquiets. Inquiétez-vous, économisez, comment dirais-je, remplissez vos chaussettes d'argent, essayez d'avoir des lingots d'or, essayez de vous rassurer, voilà la parole du monde. Essayez d'être en bonne santé. Bon, quand même, continuez à prier pour mon genou, mais bon. Mais c'est ça c'est la parole du monde. La parole du monde qui veut nous fabriquer une paix qui est superficielle. Au fond, bien sûr qu'on n'aime pas la guerre. Mais quand je voyais nos sœurs, en tout cas ukrainiennes, chanter, j'avais pas l'impression que dans leur cœur il y ait de la guerre. Moi, j'ai vu ce matin des sœurs remplies de paix. Pas de la paix du monde, mais de la paix de Dieu. Parce que le monde, lui, il veut nous mettre en guerre les uns contre les autres. Des divorces, des guerres dans certains pays, des tribus se battent les uns, des ethnies se battent les uns contre les unes contre les autres. C'est le langage du monde. Et voilà que résonne une parole, et j'aimerais laisser vraiment cette parole sur votre cœur. Mais cette parole qui vient de Dieu, elle ne vient de personne d'autre que de la personne de Dieu. Elle ne peut pas venir de quelqu'un d'autre que Dieu. Parce que voyez-vous, même Pasteur Pierre ou moi-même, nous pourrions vous dire, et moi je pourrais m'évertuer à vous dire, jour après jour, soyez en paix. Mais je n'ai ni les moyens, ni la compétence, ni les capacités de vous procurer la paix. Seul Dieu peut nous dire que votre cœur ne se trouble pas, parce qu'il est le Dieu de la paix. Il est celui qui est venu briser le pouvoir du péché à la croix du Calvaire. Et voilà que Jésus nous donne la réponse. Moi, j'aime la parole de Dieu. Voyez-vous, là encore, contrairement à la parole du monde, je remarque que dans le monde, il y a beaucoup de questions qui sont posées sans solution. Je remarque qu'on vit dans un monde, il y a de plus en plus d'experts. Des experts dans tous les domaines. Vous avez des experts en tout. Bientôt, on aura des experts pour nous lasser nos chaussures. Des experts pour savoir comment se laver les mains. Ben ça, remarquez, on l'a vécu quand même. Hein. On nous a appris quand même à nous laver les mains. Moi, après, je ne sais pas, c'était en 2020, à 58 ans, j'ai découvert comment on se lavait les mains. Ma vie a changé ce jour-là. On nous a même expliqué comment mettre des masques, comme si on ne savait pas que les deux petits machins c'était derrière les oreilles. Mais non, on a des experts pour nous dire comment il faut le mettre, comment il faut respirer, comment il faut se toucher sans se toucher, comment il faut se dire bonjour sans se dire bonjour. Des experts dans tous les domaines qui nous évoquent des problèmes, des situations. Mais il n'y a pas de solution. On n'a pas de solution. Mais la parole de Dieu, elle évoque des problèmes. Jésus, il évoque un problème. Il évoque une situation qui est grave, qui est prégnante, qui est constante. Le trouble, l'inquiétude, l'angoisse. Parce que Dieu nous connaît, mais il nous donne la réponse. Et la réponse, elle est claire. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et en lisant cette parole de Dieu, je vous avoue que je ne l'ai pas comprise tout de suite. Parce que pourquoi Jésus nous dit « croyez en Dieu », ça aurait pu suffire. Hein, que votre cœur ne se trouble point ou ne se trouble pas, croyez en Dieu, ça suffirait. Mais au fond, Dieu nous connaît parfaitement. Et il sait que cette parole, croyez en Dieu, ça ne suffit pas. Et il rajoute, croyez en moi, en Jésus. Pourquoi est-ce que Jésus rajoute cette parole ? Parce que voyez-vous, et le frère nous en a parlé tout à l'heure, Vitali, l'Éternel est mon berger. Et nous voyons que même David ne dit pas simplement « l'Éternel est Dieu », mais il est mon berger. David nous parle d'intimité. Jésus veut nous parler d'intimité. Voyez-vous, quand je crois que beaucoup de gens dans le monde entier peuvent dire, même avec
sans mentir au fond, peuvent dire je crois en Dieu. Mais quand quelqu'un commence à vous dire je crois en Jésus, vous avez remarqué qu'il y a une différence? C'est pas tout à fait pareil. Je crois en Dieu, ça peut au fond signifier que oui, je crois qu'il y a un Dieu qui existe. Je crois que quelque part, moi c'était mon cas avant de faire cette rencontre personnelle avec Jésus, je croyais qu'il y avait un Dieu. Je ne savais pas trop à quoi il ressemblait. Moi je pensais que Dieu c'était une molécule dans l'univers, que c'était un atome, que c'était... Enfin vous voyez, mais je me disais, oui au fond il doit bien y avoir quelque part un Dieu, mais ça veut tout dire et ça veut rien dire. Un Dieu, parfois, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs en théologie le déisme, un Dieu qui au fond n'a pas vraiment de volonté, un Dieu qui n'a pas de cœur, un Dieu qui n'a pas des yeux pour voir, un Dieu qui n'a pas un cœur qui bat, un Dieu qui au fond ne veut pas tellement intervenir dans nos vies. Moi je crois qu'il y a beaucoup de gens qui croient en ce Dieu-là. Et Jésus sait que ça ne suffit pas. Et il nous dit, croyez en moi. Est-ce que vous croyez en Jésus? Littéralement, ça veut dire faites confiance. Faites confiance. Alors pourquoi Jésus dit ça? Et j'ai regardé Jean chapitre 13 et on va voir ce matin, rapidement, rassurez-vous, les raisons principales que Jésus va évoquer, ces raisons qui peuvent produire le trouble, et puis on verra bien sûr les réponses que Jésus veut nous apporter. Jean chapitre 13, verset 1er. Donc avant Jean chapitre 14, verset 1er, Jean 14, Jésus commence en disant que votre cœur ne se trouble pas. Bon, ok. Maintenant, si vous lisez Jean, le chapitre d'avant, chapitre 13, ben vous allez voir là les sources d'inquiétude. Et on va même être étonné de voir que Jésus lui-même va avoir un moment de trouble. Regardez Jean chapitre 13, verset 1er. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Puis il va y avoir le lavement des pieds. Jean chapitre 13, verset 21. Ayant ainsi parlé, Jésus, c'est étonnant ce verset, fut troublé en son esprit. Vous imaginez? Le Seigneur lui-même, le Maître, le Roi des rois, voilà que lui va vivre, et c'est pour ça que moi j'aime parler de Jésus, parce que toutes les, comment dirais-je, les situations que nous pouvons ou que nous pourrons traverser, Jésus sait ce que c'est. Jésus sait ce que c'est que le mépris. Jésus sait ce que c'est que la solitude. Jésus sait ce que c'est que d'être rabaissé. Jésus sait ce que c'est que la trahison. Voyez-vous, on pourrait dire de Jésus, bah ouais, mais lui, je ne sais pas comment on pourrait dire dans le monde, lui, il fait partie de la noblesse, quoi. Lui, on n'y touche pas. Ben non, Jésus, il est Dieu incarné en homme. Croyez en Jésus. Celui qui a vécu comme un simple homme, celui qui a souffert comme vous, comme moi, même au-delà, celui qui sait ce que c'est que d'avoir faim, que d'avoir soif. Jésus a expérimenté la fatigue. Jésus a expérimenté la colère. La différence de nous, c'est que lui, il maîtrise la colère. Nous, en général, c'est la colère qui le maîtrise. Mais voyez, il a expérimenté ces choses. Jésus a expérimenté la compassion. Jésus nous aime. Il a mis le comble à son amour en donnant sa vie à la croix du Calvaire. Donc tout ça, Jésus l'a fait. Et voilà que Jésus fut troublé en son esprit. Et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Vous savez quand est-ce que Jésus dit ça? C'était le dernier repas avant la crucifixion, ce repas de la Pâque où Jésus mange avec ses disciples, en d'autres termes avec ses amis, avec ses plus proches, avec ces hommes avec qui il était resté pendant presque 3 ans, 24 heures sur 24, avec eux, à partager souffrance, douleur, joie, peine. Imaginez des repas, aller ensemble, etc. Il les a enseignés, il les a formés, il les a aimés. Il leur a lavé, juste avant ce moment-là, il leur a lavé les pieds. L'abaissement, le maître qui s'abaisse devant ses disciples. Mais Jésus sait qu'autour de cette table, il n'y a pas que des amis. Il y a un traître. Il y a quelqu'un qui va le vendre. Et il le dit. L'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait.
un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. On pense que c'était Jean. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Voyez, Jésus, il ne dit pas le nom. Ce n'est pas un dénonciateur, ce n'est pas un accusateur, Jésus. Il est dans les faits. Et moi, je suis convaincu qu'il aime Judas. Il l'aime. Il veut le sauver. Il veut l'arracher à sa perdition. Mais c'est comme ça. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit « Ce que tu fais, fais-le promptement. » La première raison souvent de nos troubles, c'est la trahison. C'est le fait d'être trahi. Et comment vous dire ça? Il y a parfois des trahisons effectives, c'est vrai. On a été trahi. Et puis reconnaissez, bon là, pour le coup de Jésus et de Judas, il y avait une vraie trahison. Judas était un vrai traître. Il a vendu Jésus. Il a, renié Jésus en quelque sorte. Mais il y a parfois le sentiment que nous pouvons avoir que quelqu'un nous a trahis. Parfois à tort. Mais bon, peu importe, que ce soit à tort ou à raison, vous savez comme moi que la trahison, ça blesse. Bien sûr, on ne parle pas là de la trahison d'un ennemi. Qu'est-ce qu'on attend d'un ennemi? Qu'il nous blesse. Sinon, ce n'est pas un ennemi. Moi, si un ennemi se met face à moi, je lui dis, tape-moi. Sinon, tu n'es pas un vrai ennemi, quoi. Je sais pas, quoi. T'es un ennemi ou t'es pas un ennemi? Alors, tu n'es pas là pour me faire des câlins, tu es là pour me... Fais ton boulot. Vous voyez, d'un ennemi, on n'est pas étonné. Mais un ami, il est là pour nous aider, pour nous consoler, pour nous supporter, pour être là dans les bons moments comme dans les mauvais, pour nous encourager. Mais voilà qu'il y a parfois ces temps dans nos propres vies où nous sommes trahis. Ça peut être quelqu'un de la famille. C'est terrible, hein, les histoires de famille. D'ailleurs, je pense que si j'interrogeais toutes les familles, on a tous des histoires dans nos familles. Vous avez remarqué? Finalement, les sans familles, non. On est heureux d'avoir des familles. Pour ceux qui ont de la chance d'avoir une famille, c'est une grâce de Dieu. Mais parfois, la famille, la belle-mère, la belle-sœur, surtout les beaux. C'est surtout les beaux les pires. Non, non. Parfois la sœur, le frère, le père, la mère, le fils. Moi, je veux plus d'enfance pour ça. Bon. Il y a parfois cette trahison, et quand ça vient du proche, de la famille, c'est comment dirais-je, quand si le traître est plus proche, bien sûr, la blessure sera plus profonde. Bon. La deuxième raison du trouble, c'est la séparation. Jean chapitre 13, verset 33, « Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. » Voilà, Jésus les avertit. Il dit à ses disciples, voilà, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi maintenant. C'est difficile ce que dit Jésus, hein. Il dit à ses disciples quelque chose qu'à ce moment-là, les disciples ne peuvent pas comprendre. Jésus leur dit, je suis encore avec vous pour un peu de temps, et là où je vais, vous ne pourrez pas y aller. C'est-à-dire, vous me chercherez, mais au fond, vous ne pourrez pas me trouver parce que vous ne pouvez pas aller là où je vais. La séparation. On a voyagé ensemble, mais là c'est fini, c'est terminé. Et face à la séparation, on voit que Pierre va essayer de comprendre. C'est la deuxième cause de trouble. La séparation, l'éloignement. La séparation aussi, ça nous parle parfois de décès. Ça nous parle aussi de crise. Bref, une séparation, cause de trouble. La troisième raison, c'est face aux questions. Et souvent, pour terminer avec les séparations, évidemment, souvent la séparation, elle est subie. Elle n'est pas calculée, elle est subie. C'est comme ça. Et là, les disciples vont littéralement subir cette séparation. Bon. En plus, séparés de Jésus, c'est quand même quelque chose de particulier. La troisième raison,
c'est face aux questions. Jean 13, 36, Simon-Pierre lui dit « Seigneur, où vas-tu » Il y en a toujours un qui pose la question, c'est Pierre. Hein. Lui, il ne peut pas s'en empêcher, mais bon. Il dit quand même tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Hein. « Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Alors dans le genre réponse qui n'est pas une réponse, hein, si quelqu'un vous dit ça, c'est pas clair. Hein, mais bon. Alors, regardez Pierre. Je vous dis, moi je l'aime bien Pierre parce qu'il dit tout haut ce qu'on pense tout bas. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Bah ouais, en gros, ce serait quand même plus simple. Je donnerai ma vie pour toi. Et au fond, la réponse de Jésus, ce n'est pas une réponse qu'on attend, ce n'est pas la réponse espérée. C'est une réponse, et là, il faut bien comprendre, c'est ça aussi parfois la cause de nos troubles, c'est que parfois nous vivons des événements qui sont incompréhensibles au moment où on les vit, et qui trouveront une explication, ou parfois pas toujours d'ailleurs, hein, mais dans des temps à venir. Mais en tout cas, à ce moment-là, c'est incompréhensible. Jésus leur dit, vous ne pouvez pas, il le dit à Pierre, tu ne peux pas. Donc, face aux questions sans réponse, qui nous troublent, que sera l'avenir? On peut imaginer les questions que se posent nos amis ukrainiens jour après jour. Moi, à leur place, je me poserais la question, quand est-ce que Poutine il va rentrer dans sa comment ça s'appelle, sa dachka, bachka, comment ça s'appelle les datcha. C'est vrai quoi, il a une belle datcha, qu'il aille là-bas, on va lui offrir une PS5, il va s'amuser, on va l'occuper, on va l'abonner à Netflix, Amazon, qui s'occupe quoi, hein, qui rentre. Ouais, moi, à votre place, c'est la question que je me poserais, mais quand est-ce qu'il va, je sais pas, qu'il rentre chez lui, qu'il passe à la tisane, hein, qu'il se mette à la tisane, ça lui ferait du bien. Bon voilà. Et donc des questions comme ça qui sont sans réponse et qui peut-être, encore une fois peut-être, trouveront une explication à un moment donné. En tout cas, beaucoup de questions et des questions parfois sans réponse. Et puis aussi, la quatrième cause, après la trahison, la séparation, les questions, c'est le reniement. Jésus répondit, quand il continue à parler à Pierre, « Tu donneras ta vie pour moi. » Jésus répondit à Pierre, hein, « Tu donneras ta vie pour moi. » Et c'est une réalité. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. Et là, cette cause de trouble, elle ne vient pas de l'extérieur, mais elle vient de nous-mêmes. Parfois, on est troublé nous-mêmes par nos propres actions, troublé par nos réactions, troublé par nos failles, troublé par nos faillites, troublé par nos échecs, troublé par nos mauvais choix, troublé par un mauvais caractère qu'on a du mal à gérer, troublé par un choix qu'on a fait que l'on regrette amèrement. Et voilà que Jésus annonce à Pierre, « Toi-même, tu te troubleras. » Et en effet, Pierre va renier Jésus 3 fois, hein, vous connaissez bien l'histoire, avant que le coq chante, et Pierre sera très troublé. Pierre sera très troublé. Donc voilà un chapitre 13 où Jésus nous dresse le panorama des troubles qui n'augurent rien de bon. Pourtant, c'est étonnant parce que tout au long du chapitre 13, Jésus est là. Moi, j'aimerais pouvoir vous dire, vous n'aurez jamais de trouble avec Jésus. Vous n'aurez jamais de problème. Mais je ne peux pas vous dire ça. Parce que les disciples de Jésus ont eu des problèmes. Ils ont eu des difficultés. Pierre, qui était un des proches, un des 3 d'ailleurs, qui assistait à la transfiguration, mine de rien, Pierre a quand même été celui qui a renié Jésus. Donc il a été une cause de trouble pour lui-même. Voilà des choses incompréhensibles, la déception de soi, je suis nul, je suis mauvais. Et parfois il y a ce trouble en nous-mêmes. Je suis un mauvais père, je suis une mauvaise mère, un mauvais mari, une mauvaise épouse, un mauvais employé, un mauvais patron, un mauvais chrétien, un mauvais responsable, un mauvais enfant, un mauvais étudiant, etc., etc. Pierre pouvait dire, je suis un mauvais homme. Je ne peux pas servir Jésus. C'est pas possible, je l'ai renié. Vous voyez, des troubles. C'était impensable ce qui est arrivé à Pierre, c'était impensable. Mais c'est arrivé. Et il y a parfois
je vais vous le dire quand même, il nous arrive des choses dans nos vies impensables, mais ça se produit quand même. Et voilà que Jésus nous dit quand même que votre cœur ne se trouble pas. Comprenez bien, hein? Jésus ne dit pas à Pierre, je t'excuse de tout. Il y aura un entretien avec Pierre. Mais Jésus nous dit que votre cœur ne se trouble pas. Au moins Pierre ce jour-là a appris que lui aussi c'était un homme faillible. C'est peut-être une leçon qu'on a à apprendre les uns les autres, que nous sommes des hommes, des femmes faillibles. Mais je termine avec les réponses. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Et donc le chapitre 14, vous voyez le chapitre 13, c'est une déclinaison de beaucoup de causes de troubles, de problèmes, de difficultés. Ce n'est pas un chapitre très agréable à lire, à part le repas de la Pâque, mais quand même le repas de la Pâque, il est dur à lire parce qu'on voit qu'autour, il y a quand même Judas. C'est quand même des paroles difficiles. Vous voyez, le chapitre 13, il est lourd. Oui, c'est une atmosphère un peu lourde. Et donc, chapitre 14, voilà que Jésus ouvre la porte du miracle, de la guérison, de la délivrance, que votre cœur ne se trouble pas. Le chapitre 14 commence par une affirmation. Quasiment, je me permettrai de vous dire que cette parole de Jésus, c'est un ordre. Que votre cœur ne se trouble pas. Je pourrais presque le traduire en d'autres termes en disant ne vous laissez pas, ne tombez pas dans le trouble. Ne laissez pas le trouble gagner du terrain dans votre cœur. Voilà. Ne laissez pas le trouble vous gouverner. Ne laissez pas le trouble régner dans votre cœur. Croyez en Dieu, croyez en moi. Dans notre monde, beaucoup de cœurs sont troublés. Même nous, enfants de Dieu, on peut être troublés. Trahison, séparation, des questions sans réponse, des reniements, c'est-à-dire des déceptions que nous, dues à nos choix. Et c'est dans ce contexte que Jésus veut nous encourager. Jésus veut nous fortifier, nous consoler, nous donner de la force, nous donner de la consolation, nous renouveler. Et j'aimerais vous donner les quatre médicaments ou les quatre réponses que Jésus veut nous apporter. La première, Jean 14, verset 2, Jésus revient. Que votre cœur ne se trouble pas. La première raison, c'est que Jésus revient. Chaque jour que nous vivons, frères et sœurs et amis, nous rapproche du retour dans la maison. Pas seulement en Ukraine, hein, ou peut-être pas d'ailleurs, mais en tout cas, chaque jour passé, chaque heure passée, nous rapproche du retour de Jésus et nous rapproche de ce moment glorieux où nous serons dans l'éternité avec Jésus. Deuxième raison qui brise le trouble, c'est que Jésus nous a donné une mission. Jean 4, versets 12 et 13, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. Au fait, vous pouvez remettre l'enregistrement. Hein. Ma voix est belle, c'est formidable. Tout ce que vous demanderez en mon nom. La deuxième raison à lutter contre le trouble, c'est de réaliser que là où nous sommes, ce n'est pas le hasard. Mais Jésus veut nous utiliser. Jésus veut se servir de nous. Nous pouvons être des moyens de bénédiction. Et nous ne voulons pas, c'est pour ça que Jésus nous dit que votre cœur ne se trouble pas. Parce que Jésus sait que quand on est troublé, on ne peut pas être efficace. Et on a besoin de la paix de Dieu. Troisièmement, une promesse. Jean 14, verset 13. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. Croyez en Jésus. Confiez votre vie à Jésus. Invoquez le nom de Jésus. Confessez le nom de Jésus. Priez Jésus et il agira. On ouvre à celui qui frappe. Celui qui demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le donnerai. Demandez.
Demandez que votre âme soit sauvée. Repentez-vous de vos péchés. Croyez en Jésus. Demandez à Dieu qu'il change votre vie, qu'il bouleverse votre mentalité. Demandez à Jésus qu'il vous transforme jour après jour. Demandez à Jésus comment faire pour te servir, comment être utile dans ma génération. Et là, normalement, tout le monde dit Amen. Amen. J'ai eu peur à un moment donné. Je croyais que c'était le genou qui m'avait rendu sourd, mais non. Quatrièmement, Dieu nous envoie un consolateur. Jean 14, 16, « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. » Et ce consolateur, Jésus parlait du Saint-Esprit. Vous voyez, quand Jésus leur dit ça, les disciples ne connaissaient pas le ministère du Saint-Esprit comme on le connaît dans le Nouveau Testament depuis la Pentecôte. Donc ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas les fusions. Il y avait le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, était communiqué localement à certaines personnes, à certains moments. C'était très, c'était très partiel, on peut dire. Hein. Alors que dans le Nouveau Testament, il y a la Pentecôte. Mais à ce moment-là, les disciples ne comprennent pas. Pour eux, le consolateur, c'est Jésus. Mais une fois qu'il sera parti, comment on va faire ? Et il leur fait cette promesse. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu te dis, mais je me sens tellement loin de Jésus. Crois en Jésus. Laisse-le prendre toute la place. Et permettez-moi de vous prendre une question, de vous poser une question. Est-ce que le Saint-Esprit se sent à l'aise chez vous ? Voyez ? Est-ce que dans votre cœur, est une place agréable pour lui ? Voilà, je ne veux pas aller plus loin dans ce domaine, mais faisons en sorte, moi le premier, que le Saint-Esprit se plaise dans mon cœur, qu'il y trouve non seulement de la place, mais de l'engagement, de la propreté, de la consécration, qu'il se plaise, quoi. Et puis je termine, Jean 14, 27, c'est la réponse. Pour ceux encore qui auraient du mal au milieu de nous, le Seigneur c'est un grand évangéliste, hein. Il va jusqu'au bout. Hein. Jean 14, 27, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Il éteint toutes les alarmes. Parfois, dans nos cœurs, dans nos têtes, il y a des alarmes qui retentissent de partout. Hein. Parfois, on peut être au culte là et puis se dire, le poulet, il est en train de brûler. Est-ce que j'ai fermé le robinet ? Lundi, je vais recevoir les impôts. Est-ce qu'on a payé les factures ? Enfin, vous voyez, il y a des alarmes partout, hein, comme dans les voitures. Hein. Il y a des alarmes hein, qui nous... Et ça nous empêche de dormir. Bien, ne vous alarmez pas. Et je termine avec ce témoignage de Jésus. Au fond, Jésus, même à la croix du Calvaire, n'était pas troublé. Il est entré dans le séjour des morts paisiblement. C'est lui le maître. Ma vie est entre les mains du maître. Ma vie est entre les mains de celui qui a vaincu la mort. De qui aurions-nous peur ? Notre maître a vaincu la mort. Vous savez que depuis 2000 ans, la mort est en profonde dépression. La mort, si elle pouvait, elle se suiciderait. Mais c'est compliqué là. Parce que Jésus l'a vaincu. Le premier être qui a marché sur terre, qui a vaincu la mort. La mort, elle bat tout le monde. Hein. Même vous et moi, elle nous battra. Hein. Mais Jésus lui a vaincu la mort. Et la preuve, c'est que le jour où on mourra ou pas, Jésus nous enlèvera, et si ce n'est pas le cas, il nous ressuscitera. Parce qu'il a vaincu la mort. Alors que votre cœur ne se trouble pas et qu'il ne s'alarme pas. La paix ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et puissions-nous dire, comme Vitali le disait tout à l'heure, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te remercions pour la grâce que nous avons de te connaître. Je te prie, Seigneur, pour mes frères, mes sœurs, les amis qui sont là, pour ceux peut-être qui vivent dans le trouble, dans des angoisses, dans des questions sans réponse, au milieu de nous qui ont été trahis, qui ont été trompés, qui ont été abusés, qui ont été blessés, qui peut-être certains ne te connaissent pas, peut-être certains sont déçus d'eux-mêmes, ont failli, vivent dans des péchés dont ils ne peuvent pas se sortir. Et je te prie, Seigneur, que tu nous donnes à chacun la force
de croire en toi, de te faire confiance, de se tourner vers toi. Je te prie, Seigneur, d'étendre ta main maintenant. On va rester dans la prière, on va rester les yeux fermés si vous le permettez. Et j'aimerais vous inviter, vous qui êtes troublés, fatigués, peut-être vous avez des alarmes qui clignotent de partout. Et j'aimerais vous demander de vous lever à votre place. Peut-être au milieu de nous, vous ne connaissez pas Dieu, mais vous voulez remettre votre vie à Jésus, apprendre à lui faire confiance. Alors levez-vous à votre place. Est-ce que je peux vous demander, faites-le maintenant. Si vous avez besoin de la grâce de Dieu, levez-vous à votre place. Réclamez à Dieu sa grâce, sa bénédiction. Vous qui êtes troublés, qui êtes agités, qui êtes inquiets, qui avez peur pour une raison ou pour une autre, levez-vous à votre place pour dire je ne laisserai pas le trouble s'installer dans ma vie. C'est pas le trouble qui va conduire ma vie, mais c'est la parole de Dieu, c'est le mot de Dieu, c'est la présence de Jésus. Je ne veux pas me laisser écraser par la parole du monde. Il y a au milieu de nous quelqu'un qui est littéralement écrasé parce que dans ton enfance, il y a eu une parole de malédiction qui a été prononcée à ton égard. Mais Jésus est venu pour briser le pouvoir de la malédiction. Le diable est vaincu, les démons reculent à l'annonce du nom de Jésus. Alors lève-toi à ta place pour dire j'ai besoin de Jésus, je me donne à Jésus. Jésus, son nom est élevé au-dessus de tout autre nom. Invoque le nom de Jésus ce matin. Il y a d'autres personnes ce matin qui ont besoin de se lever. Permettez-moi d'insister, mais Dieu, le Saint-Esprit veut agir dans ta vie. Le Saint-Esprit veut agir dans ton cœur. Le Saint-Esprit veut te communiquer cette paix qui ne viendra pas parce que la situation va s'améliorer, mais qui vient parce que tu vas faire la paix avec Dieu. Fais la paix avec Dieu ce matin. Réalise que tu as besoin de Jésus, qu'il est mort à ta place pour t'accorder le pardon de tous tes péchés. Alors lève-toi à ta place, repars avec des promesses, ne repars pas avec le trouble, ne repars pas avec une inquiétude, ne repars pas avec la crainte, mais repars avec une promesse de Dieu. Saisis la main de Dieu, saisis ce matin la main de Dieu, croyez en Dieu, croyez en Jésus, une intimité avec Jésus, puissiez-vous dire mon précieux Jésus, puissiez-vous dire mon Jésus, puissiez-vous dire l'Éternel est mon berger, puissiez-vous dire il a vaincu, il est le vainqueur, il a tout accompli, il a fermé la gueule du diable, il a brisé le pouvoir de la malédiction, il est celui qui fait reculer l'angoisse, il est celui qui a tout accompli à la croix du calvaire, et j'ai besoin de ce Jésus-là, et j'ai besoin, Jésus, de te serrer dans mon cœur. Est-ce que d'autres personnes, peut-être, levez-vous à votre place, et puis on va prier maintenant. Vous qui êtes debout, commencez à prier, commencez à demander à Dieu d'agir. Commencez à demander à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ta paix. J'ai besoin de ta paix. Et pendant que nous prions, la main de Jésus descend. Elle se pose sur les épaules qui sont fatiguées, qui sont chargées. Il est le bon berger. Il est celui qui ne t'abandonnera jamais. Les hommes nous déçoivent, mais Jésus ne nous décevra jamais. Il est celui qui nous aime. Il est le bon berger. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu. Croyez en Jésus. Seigneur, étends ta main maintenant. Tu fais grâce, mon Père Céleste. Tu vois les questions sans réponse. Tu vois les faillites, les mauvais choix. Tu vois parfois ces mots qui nous ont blessés, qui ont été comme des malédictions dans notre enfance ou pour notre identité. Je te prie d'étendre ta main, d'apporter ta guérison, ta délivrance. Tu es celui qui relève. Tu es celui qui a brisé le pouvoir de la malédiction. Tu relèves le malade. Tu guéris le cœur brisé. Tu reconstruis ce qui a été détruit. Tu mets tes promesses. Tu prépares en ce moment même, Jésus, tu prépares une place pour chacun d'entre nous dans ton ciel de gloire. Il y a une demeure pour chacun d'entre nous. Merci de bénir les amis, les frères et sœurs qui sont là. Recevez la paix de Dieu. Recevez maintenant la paix de Dieu. Recevez la paix de Dieu au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.